Les gars, c'est parti pour un nouveau format, comme je l'avais précisé. Une fois par semaine, je vais essayer de ramener un athlète, un guest, en tout cas une personne qui va nous présenter son sport. Et aujourd'hui, j'ai préféré commencer avec de l'athlétisme. Du coup, je vous ai ramené Myron. Il est là, il va se présenter et voilà. Bonjour les amis, c'est moi, Myron. Je suis l'athlète qui va aujourd'hui initier Russell à l'athlétisme, notamment au sprint. C'est bien ça. Il m'a dit qu'il voulait tester un 100 mètres, donc il va voir un peu ce qu'est l'échauffement d'un athlète, comment il s'entraîne, comment il se prépare. Et là, on va un peu le tester, on va continuer un peu l'échauffement, on va voir un peu comment ça donne, ce qu'il fait. Et franchement, de ce que j'ai vu, très très bon. Franchement, il a du potentiel. On verra ça les gars. Allez, à toutes. Bon là, on va faire quoi? Là, d'abord pour l'échauffement, on a une bonne piste, on va faire quelques petits tours, 2 ou 3, histoire d'un petit peu s'échauffer, un petit peu de chauffer le corps. Et tranquillement. Hein. Dites-vous les gars, déjà moi ça, 2-3 tours, c'est... Je peux pas. Vous voyez, il chiale alors que c'est la liste la plus longue qu'il va faire aujourd'hui. Il va juste faire 2-3 petits tours, après c'est fini. Allez les gars, on écoute le coach et c'est parti direct. Allez. Les gars, nous sommes à peine au premier tour et je suis déjà mort. Tranquille. Là, je respire fort. Vraiment, juste prendre son temps, en bien. Vous voyez, on peut même parler. Ouais, Pour dire à quel point c'est tranquille. on va parler solo. Du coup, là, maintenant, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a fait nos 2 petits tours, on va s'étirer, on va un petit peu activer les muscles. Tranquillement, c'est le moment où tu vois, tu souffles un petit peu, au moins on boit de l'eau. Juste tranquillement, toujours tranquillement, tu vois. Parce que en sprint, c'est très important de bien s'échauffer parce que très souvent, quand les gens ils courent direct, ils veulent pas s'échauffer, ils se blessent. Donc c'est très important de bien activer, de bien chauffer le muscle, de bien chauffer le cœur. Je fais bien là. Ouais, juste ramener un peu plus la jambe en arrière. Ça tire, hein. Bah, il faut, c'est important. Ça, c'est pour montrer que souvent tes fesses commencent à bien tirer, à bien chauffer. Et moi, je peux faire l'autre jambe. C'est des hobbies un peu en athlétisme. On parle tout le temps de fesses. C'est parce qu'en fait, le fessier, c'est un muscle très important. Pour te dire, c'est là où la force est tirée. C'est un des muscles les plus forts. C'est bizarre de se le dire, mais c'est le cas. La même chose, on va faire à la verticale, je sais pas. Essaye de tendre la jambe. Tu vois? Ah, tu vois, tu connais. La souplesse à la mobilité. Tu connais. C'est bien, c'est important. Et les gars, j'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie. Ouais. Non, franchement, c'est pas mal. Pas mal. Ouais. Voilà, bien. Comme ça. On reprend. Il faut les mains avec. Ouais, mais le mal. L'équilibre là, c'est chaud. Hein. C'est important l'équilibre. Parce qu'imagine, tu cours, tu tombes. C'est vrai. Ok. Maintenant, on va faire le troisième. Après, c'est les petits pas. On fait directement. Et les gars, c'est une dinguerie de comment ça tire. Ça veut ça tire bien. C'est vraiment des étirements toute ma vie, je vais les garder. Waouh. Comme ça. Souple, hein. Ah, gars. Ça, c'est la MMA, ça. Ok. Ah, les gars, c'est. On dirait pas comme ça, mais c'est des exos. La plupart, j'en ai jamais fait. Et tu sens que ça tire en fait. Et la vérité, j'aime bien. J'ai l'impression de découvrir un truc en fait. J'aime bien.
Tout est chaud dans mon équilibre. C'est ça l'équipe, c'est important. Franchement, t'as une très très bonne opinion. Bien sûr, tu vois des petits détails, etc. Mais ça vient avec le temps, ça vient avec l'habitude. Et un petit truc, Franchement, un petit truc. c'est même pas un petit truc, c'est un gros truc là. Donc là, enfin, les gammes, c'est un peu qui permet de travailler toutes les phases de la course, que ce soit du départ jusqu'à la fin, et travailler aussi la technique de course sous différentes manières. Là, du coup, on va commencer par un truc assez simple, le petit griffet. Le petit griffet, c'est quoi? C'est juste, tu lèves la jambe, tu la ramènes, tu me dis en marchant, tu vas comme ça. En course, ça veut dire. On dirait pas, mais il a l'air tellement compliqué, les gars. Comme ça, tu vois. Et après, au bout d'un moment, voilà, tu fais ça de plus en plus vite, ça s'accélère, tu fais plus de cadence, plus physique dedans. On voit bien. En gros, ce que je remarque avec son pied, c'est que son pied, quand il fait l'exercice, il est comme ça. Le but, c'est qu'il soit comme ça, tu vois. Et qu'au moment où le sol arrive, c'est là où le pied se tend. C'est là que tu le fais. Ce qui veut dire, ça veut dire, tu vois, si tu remarqué, tu vois, au moment où il arrive au sol, tu vois, il se penche pour arriver sur la plante du pied. Parce que très souvent, les gens pensent qu'on court sur la plante du pied, mais non. On court avec la plante du pied. C'est-à-dire avec la partie avant du pied. Parce que la plante du pied, bon, on n'est pas des ballerines. C'est vraiment la plante du pied, c'est vraiment le dessus du pied. Je pense que c'est des débats, c'est vraiment en mode course, tu vois. Pas t'as un peu comme ça, tu fais l'autre, tu fais n'importe quoi, tu vois. C'est vraiment les deux, comme ça. Je pense que ce que je voudrais travailler, c'est déjà ça. Oui, déjà, ce qu'on peut faire, on peut juste travailler le mouvement de bras, parce que je sais pas si on l'a déjà expliqué, mais tu vois, les gens ont tendance à courir comme ça, tu vois. C'est juste l'avant-bras qui bouge, alors que c'est tout le bras qui s'est bougé. Vraiment, le bras qui s'est comme ça. Tu vois les athlètes qui sont comme ça, tu vois, en face de tous les bras bougent. Genre de l'épaule jusqu'à la main. Et le dos. Pas juste avant-bras comme ça, tu vois. On dirait un robot. Pas mal, franchement pas mal. Franchement, il est bon, hein. Il est bon. On dirait un mec tout crispé, non? Voilà. Franchement, non, ça donne les corps en course. Parce que là, c'est pas mal ce que je fais. Ce qui veut dire, là, tu vas commencer. 1, 2, 3. Bon, attends. Waouh! Instant flex! Le coach, il veut flex! Ok. Je cut! Comme ça. Ah, de deux côtés, frérot. Dis-moi que je prends mon sac, je rentre chez moi direct. Mais non. Mais du coup, c'est vrai. C'est vraiment juste de la coordination. Je peux vous montrer mes leçons, s'il te plaît. C'est-à-dire que tu vas commencer. Ok. Tu sautes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu vois, tu l'as. Les mains, en fait, mes mains, ils sont pas là. Non, c'est juste parce que tu l'as gainé. C'est ça que tu vois ton bassin, il part un peu dans tous les sens. Vas-y, je vais gainer là. Ouais. Tu vois, tu l'as. Oui, il a. Tu vois, il me dit, ouais, je rentre chez moi, regardez. Regardez ce menteur, ce flexeur. Ah! Wesh, les gars, passe bien. Très bon. Mais mes mains, ils sont pas là. Je veux qu'on se mette comme ça. T'arrives sur la pointe ou le talon? Toujours sur la pointe. Tu sprints, hein. Toujours, tu vois, comme ça.
Pas mal, même sur un Playmobil. C'est un Playmobil, mais c'est les pas gars. mal. Là, c'est une vidéo fichage, compris. Là, c'est une vidéo fichage. Tu vois, tes bras, ils font comme ça, vraiment. Tu vas toujours rester comme ça, tu vois. Dites-vous, c'est la de toute ma chaîne. C'est la toute première vidéo. Et je te jure, hein, genre, je kiffe le moment. Là, j'allais faire des vidéos, enfin, j'en ai fait, mais je souffrais, mais j'étais en mode. Ah, là, je vous jure, je kiffe. Ça. J'arrive pas. Pas de soucis, mais en tout cas, c'est déjà très bien. Sa technique de course, franchement, c'est pas mal. Sa Chef forme de course, elle est pas mal. Là, j'ai vu de face, j'ai un peu voir ce qu'il donne sur le côté. Il est De profil, gentil, mais. on va voir. Mais en tout cas, Parce qu'à la fin aussi, il y aura un 100 mètres, lui contre moi, et je pense qu'on verra un écart. Voilà, quoi. Il va me laisser sur la piste. Dans le rétroviseur. Ouais, ouais. Allez. Franchement, c'est pas mal. Pas mal. Donc la puissance, tu vois. Il est parti là. Vraiment, t'as fait 4 pas, t'as fait déjà un truc. J'étais choqué, ouais. Pour un exercice, en gros, il m'a vu un peu faire des boulets. Et il m'a demandé, ouais, comment je fais pour. C'est le flex. Non, mais t'as raison. Parce que les gars, si vous voulez, il court vraiment comme une panthère. Enfin, je sais pas si tu captes. Ouais, j'ai compris. Tu bondis, genre, tu vas vraiment chercher loin. Par exemple, moi, quand je vais courir, je vais faire trop de pas sur moi-même. Alors que lui, c'est vraiment des. Une, deux. Ouais, c'est ce qu'on appelle la foulée, la longueur de foulée. Et en général, ça dépend souvent des gens, mais t'as plusieurs styles. Par exemple, tu vois, les Asiatiques courent très très vite. Ils font des tout petits pas. Du coup, ce qu'il faut, ils vont compenser par la fréquence. C'est-à-dire qu'ils vont faire leur pas, mais ça va s'enchaîner très vite. Comparé à des gens peut-être un peu plus grands, comme les Européens ou les Afro-Américains, où eux, tu vois, ils vont avoir une foulée plus grande. Une foulée plus grande, mais tu verras que sur la fréquence, elle sera moins élevée que celle d'un Asiatique, où lui, comme il est un peu plus petit, mais très explosif, ça va passer très vite. En général, pour terminer ton départ, tu fais un truc, tu tombes. Après, tu vois la première jambe qui t'attrape, c'est la jambe qui se met devant. C'est-à-dire maintenant, tu continues. Ok, go, ta jambe droite qui est devant. Pourquoi c'est la jambe qui est devant. La plus forte. Ah, tu peux mettre la gauche, je sais. Ah, mais des tricheurs, quand tu tournes, vraiment, ça s'active, tu vois. Ouais, c'est la droite. Ok, donc tu vas mettre ta jambe droite, ta jambe de puissance, ta jambe la plus forte. Tu vas plus appuyer, plus de force. Et après, l'autre, aussi tu mets de la force. Pas autant. Donc c'est important de mettre la jambe qui est forte à l'avant. Ok. Et du coup, tu mets la main qui est. Si tu n'utilises pas ta jambe gauche, alors tu gardes ta main gauche, tu vas mettre ta main droite. Ok. Du coup, tu peux enlever ta main droite, tu la mets derrière. Tu vois. Pas comme ça, tu vois, tu la mets comme ça. Ok. Ensuite, tu vas un peu lever ton genou gauche. Tu peux un peu le lever. Et tu rapproches la jambe gauche. Non, rapproche ton pied. Rapproche ton pied. Recule un peu. Recule un peu ton corps. Recule un peu tout ton corps. Tu recules encore. Encore. Avance un petit peu. Ok. Maintenant, tu vas rapprocher la jambe gauche. Rapproche. C'est vraiment c'était l'intention. Je suis là maintenant. Tu vas poser le pied. C'est mal, hein. Et maintenant tu vas enlever ici. Voilà. On y va. Tu mets là. Prêt. Tu remontes. Top. Et tu pars. Fatigué.
bien? Juste donne l'attention de ta jambe gauche. Ouais. Ok, c'est parfait là. Et maintenant tu mets que ta main. Voilà, c'est ça. Seulement. Ok. Ouais. Top. Voilà. Est-ce que c'est pas magnifique? Franchement, c'est pas mal. 7. Oui, c'est tout récent, gros. Oui. Gros. Hein? Wesh les gars, l'athlétisme c'est hard. Je kiffe le cours mais c'est trop cardio. Du coup là, je voulais te parler je voulais te demander si tu as des objectifs pour cette fin d'année ou l'année 2026. Bah, mon objectif cette année, c'était en tout cas aux 200 mètres de passer en 22, parce qu'actuellement je suis en 23,99, enfin 23,19. Ça veut dire que j'ai à 19 centièmes des 22 secondes et je me dis passer. En fait, quand tu cours, passer le cap de seconde, c'est vraiment comme si tu passais des caps. C'est comme si maintenant tu rentres dans un cercle de plus en plus select. Jusqu'à tu vas être dans les 9, c'est vraiment le cercle select. Est-ce que dans ta tête tu t'es déjà dit JO 2026, c'est ça? Non, 28. 2028, j'y serai. Est-ce que tu as une mentale comme ça ou tu as vraiment une mentale? Ouais, Je suis juste là pour courir et courir. non, je suis dans une mentale où je me dis, je veux aller le plus loin possible, donc il faut se mettre des objectifs fous, voire même irréalistes. Et c'est en allant chercher la lune que voilà, au moins tu es dans l'espace, tu as les épaules autour de toi. Donc même si au final je me dis ouais je vais faire Jeux Olympiques, mais qu'au final j'ai un niveau national voire européen, je serais très très content parce que c'est pas donné à tout le monde. D'accord, il y a le travail, il y a l'entraînement, il y a la discipline, mais au bout d'un moment, il y a aussi une part de talent et de chance. Mais en Belgique, déjà au niveau du pays, c'est quoi ton palmarès? Tu as déjà accompli des choses ou même pas? Ben là maintenant, c'est pas un classement officiel, mais au championnat de Bruxelles, c'est la première performance au sport. Ok. Comme de base, très souvent cette catégorie, on la rayée avec les seniors, c'est dans la catégorie dessus. Ok. C'est-à-dire sont entre 23 ans et 35 ans. Ok. Du coup, bah, ce perf-là, cette compétition, j'étais quatrième. Ce qui me classe quatrième à Et Bruxelles. sachant que tu étais le plus jeune. Ouais, sachant que bah, ouais, peut-être que ma scolarité, je suis plus jeune. Ok. Mais voilà, je me dis que faire une première perf à Bruxelles, je me dis que c'est déjà quelque chose. Bien sûr, oui, il n'y a pas toutes les grosses têtes du Bruxelles qui sont là. Il y en a qui disent, ouais c'est un bel championnat. Juste le fait de dire que voilà, tu commences à Ça faire va, partie de c'est. la Voilà, vie, tu. c'est quelque chose. Franchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai tellement kiffé la séance. Là, en fait, je sais même pas si j'ai tout filmé, mais la séance en elle-même, j'ai vraiment kiffé. En tout cas, merci d'être venu. J'espère qu'on te reverra sur la chaîne et qu'on te verra aussi lors de tes compétitions, pourquoi pas. Et voilà. Franchement, moi, si j'ai quelque chose à dire, franchement, c'est que c'était un très très bon élève. Franchement, il était là, il était déterminé, il était motivé, il s'est donné, il a bien fait la séance, il a bien fait ce que j'ai demandé. Franchement, c'était un plaisir de. Chaque fois que je pouvais être autant de plaisir d'enseigner d'enseigner mon sport, d'initier quelqu'un à mon sport. Franchement, je ne m'attendais pas. Franchement, ça fait un plaisir. J'espère qu'on se revoit à la salle ou en compétition. Et voilà. Et là, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. En tout cas, c'était Manito, vous connaissez déjà. Bra.